trop bien. Oh non, mais n'importe quoi, je suis vraiment dégoûtée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo recette rapide et facile. Je viens de me faire mon petit café liégeois glacé. Et en fait je me rends compte que j'ai rien dans mes placards. J'ai eu trop la flemme de sortir faire des courses avec cette chaleur. Franchement je sais pas pour vous mais je suis KO en fait. Je suis complètement crevée et si je peux ne pas faire les trucs je les fais pas. En tout cas j'avais envie d'un dessert et je me suis dit pourquoi pas faire un petit gâteau rapide, facile comme je les aime. Et je suis tombée en fait par hasard en scrollant, en cherchant sur une recette ultra originale d'un gâteau au chocolat qui est assez particulier parce qu'on ne le cuit pas au four mais à la poêle. Du coup pas de moule, pas de vaisselle, en plus il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se faire un gâteau de la flemme cuit à la poêle. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a toi? Il y a Blue qui est là, je sais pas ce qu'elle me veut. Ah tu veux dire bonjour c'est ça? Ah non, c'est la chantilly. Arrête, c'est du café, qu'est-ce que tu veux toi encore? Dès qu'elle voit un truc à manger assez gourmand, elle devient folle. C'est vraiment un estomac ambulant cette chaîne. Allez, calme-toi, c'est bon. Franchement, il manque plus que le gâteau au chocolat. Ok, donc on va commencer par les ingrédients et on aura besoin de 4 cuillères à soupe de farine, 3 cuillères à soupe de cacao, 4 cuillères à soupe de sucre, 60 g de beurre, 1 quart de cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire, la même chose pour la levure chimique, 60 ml de lait et un œuf. Ok, donc on va commencer par faire fondre le beurre à feu doux pour qu'il ne brûle pas, au micro-ondes ou directement sur la poêle. Pour ma part, ce sera la poêle, on va éviter la vaisselle. Et hors du feu, on rajoute le cacao et on mélange avec un fouet ou une spatule en silicone ou une cuillère en bois pour éviter de rayer la poêle. Une fois bien mélangé, toujours hors du feu, on rajoute le sucre et l'œuf et on mélange bien. On rajoute ensuite le reste des ingrédients, la farine si possible bien tamisée pour éviter les grumeaux, le duo bicarbonate levure chimique, le lait et on mélange encore une fois. Perso j'ai dû bien mélanger puisque j'ai pas tamisé ma farine par flemme évidemment, mais j'ai fini après un certain temps par avoir une préparation assez lisse et prête pour la cuisson. On couvre et on laisse cuire 10 à 12 minutes à feu moyen. Perso, moi je l'ai mis un petit peu moins de 10 minutes parce que je le veux bien fondant. Et comme vous pouvez le voir, à peine le feu allumé, en fait ma préparation a commencé à faire des petites bulles super bizarres. J'ai pas trop compris, mais on va pas se poser trop de questions pour l'instant. On va couvrir et on va laisser cuire gentiment. Pendant ce temps, on s'occupe du glaçage. Donc on mélange le lait ou la crème liquide avec du chocolat ou du Nutella. Moi j'avais du chocolat qui traînait en fait dans mon placard. Vraiment pas ouf. Mais bon, comme il était là, fallait que j'utilise, donc j'en ai profité pour l'utiliser. Et j'avais aussi un fond de crème, donc j'en ai profité pour le terminer aussi. Et ça donne tellement envie que je pourrais manger ça tout seul à la cuillère si je m'écoutais. Mais on va pas faire n'importe quoi, on va attendre que le gâteau soit cuit. Ok, donc le gâteau a l'air pas mal cuit. Et comment vous dire, on va pas se mentir, hein. Niveau look, il fait beaucoup plus pancake que gâteau au chocolat, quoi. C'est un truc de malade. Donc voilà le fameux gâteau au chocolat double face avec un côté bien lisse, du bon vieux gâteau au chocolat, et l'autre côté un pancake géant. C'est un concept quoi. À mon avis c'est même en fait un exploit. Je pense même qu'on tient un truc là. Non mais j'ai fait quoi? Je comprends pas, le truc était super facile à faire. Pourquoi j'ai un pancake? En fait, j'ai réussi à trouver une recette de fou quoi. Ni pancake, ni gâteau au chocolat. On a une face où c'est un pancake géant, l'autre face c'est un gâteau au chocolat moelleux. Non mais n'importe quoi. En tout cas, moi qui adore les trucs 2 en 1, franchement là je suis servie, même si c'était vraiment pas volontaire. Mais bon bah écoutez, comme on dit, les apparences sont trompeuses et ce qui compte c'est le goût. Donc on va le goûter ce fameux gâteau, je vais juste le laisser poser un petit peu. Je vais mettre aussi le glaçage par dessus, ça au moins je l'ai pas raté. Et ensuite on va goûter. Allez, on continue comme si de rien n'était et on imbibe le chocolat de lait blanc, chocolaté ou vanillé pour qu'il soit bien moelleux et légèrement humide. Puis on rajoute la dernière étape, celle que je préfère, le glaçage. Et voilà, le gâteau est prêt et je vais pas trop faire la maline vu la dégaine de mon gâteau, mais ça reste quand même un gâteau super simple et rapide à faire et surtout cuit à la poêle et ça c'est top. Ok, donc voici le fameux gâteau au chocolat cuit à la poêle. Je sais pas si vous voyez bien, mais il est trop beau, je suis trop fière, je suis super contente. J'ai eu franchement peur hein. Quand j'ai vu les petites bulles à la pancake, je me suis dit mais comment ça se fait, je l'ai raté quoi. Et en fin de compte, d'apparence comme ça, la consistance a l'air vraiment super sympa. Vrai gâteau au chocolat, moelleux au chocolat, qui a l'air très très bon. Maintenant faut goûter quoi, parce que c'est quand même le plus important. Mais je vous avoue que j'appréhende un petit peu. Oh là là, je sais pas ce que ça rend en caméra, si ça vous donne envie ou pas, mais perso, en vrai ça donne trop envie. Oh là là! Oh mais il est trop bon. Non mais il faut que je goûte encore. C'est pas possible.
Il est trop réussi. Non mais c'est ça le truc en fait, c'est que c'est vraiment un gâteau inratable. Je sais pas comment je me suis débrouillée pour que ça fasse pancake au-dessus. À mon avis, ma poêle était peut-être un petit peu trop chaude quand j'ai mis l'œuf. Ou ça doit être autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est super bon en fait. On sent en plus qu'il est imbibé d'un peu de lait, ça donne encore plus d'hydratation et il est bien moelleux, bien humide. C'est un truc de fou. Il est vraiment super bon ce gâteau. On a tout fait quand même sur une poêle. Tout était dans la poêle, cuit dans la poêle et c'était terminé quoi. Quand on a la flemme comme moi en ce moment, quand on n'a pas envie de cuisiner, qu'on a quand même envie de se faire plaisir et se faire un petit truc, que ce soit pour soi-même ou pour des invités, c'est vraiment la façon la plus rapide et la plus simple de faire un gâteau au chocolat. C'est une tuerie, c'est un truc de fou, c'est un truc de malade, c'est trop bon quoi. 10 minutes top chrono pour faire ce gâteau au chocolat. D'ailleurs j'ai encore mon cappuccino là qui m'attend de tout à l'heure. Oh ouais. Oh là là, c'est un truc de fou. Évidemment, je laisserai dans la barre d'infos quelques liens des recettes originales parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont fait ce gâteau là et qui le proposent, donc voilà. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le testez ce gâteau, si vous avez réussi à avoir la surface bien lisse comme prévu ou si comme moi vous avez réussi à avoir réussi entre guillemets parce qu'évidemment c'était pas volontaire, mais voilà, si vous avez réussi à avoir ces espèces de petits trous à la pancake, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est quand même quelque chose. Je pense que d'ailleurs on est sur quelque chose là, on a réussi à sortir un gâteau 2 en 1. Mi-pancake, mi-gâteau au chocolat moelleux, c'est nickel. Je suis dégoûtée, je me suis grave tachée en fait. Mais c'est ma faute aussi, je suis partie mettre une robe blanche le jour où je me fais un gâteau au chocolat. Non mais vraiment n'importe quoi, ça m'apprendra. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout en attendant, prenez soin de vous. Salut.